Un an après l'incendie de son immeuble, Oguzhan Aksu, encore gravement marqué par ses blessures, nous reçoit avec sa sœur. Le soir du drame, impuissant, il n'a pas réussi à sauver 2 de ses enfants. Il venait juste de s'endormir lorsqu'un voisin frappe à sa porte, brutalement. Une fumée noire a envahi la cage d'escalier de son immeuble. Je suis descendu, j'avais plus de respiration à un moment donné. Et je me suis dit, j'avais jamais ressenti ça, mais je me suis dit, je crois qu'on va mourir ici. Il porte alors ses 2 enfants dans ses bras. Et j'ai continué à descendre en me tenant des barreaux, parce qu'on voit rien. Et j'ai pas vu la sortie à cause de la fumée. Donc je continuais. Et en fait, ça m'a mené droit dans les flammes. Je me suis dit, je peux pas laisser mes enfants et sortir moi-même. Et j'ai pas la force de sortir avec mes enfants. Alors je sais plus trop ce qui s'est passé. J'ai dû m'évanouir ou quelque chose. Et il y a mon voisin justement qui a perdu sa femme et sa fille. C'est lui qui m'a sorti. Et je me suis retrouvé dehors sur le macadam. Il y avait ma femme qui criait où ils sont les gosses? Où ils sont les gosses? Et moi, sans respiration, je la regardais comme ça, j'étais à terre. Hein. Je la regardais, j'arrivais pas à dire ils sont restés dans le feu. Et après, j'ai dit à mon voisin, j'ai dit à mes gosses là-bas, va les chercher, ils sont morts là-bas. Et lui, pour me soulager, il m'a dit non, tes gosses, ils sont bien, ils sont là encore. Je vais sortir. Damla, 7 ans, et Émir, 6 ans, sont morts. On les a retrouvés serrés l'un contre l'autre tout en bas de l'escalier. Oguzhan, lui, a passé 1 mois dans le coma, puis 6 mois à l'hôpital, brûlé au 3e degré, sur 60% du corps. La semaine dernière, après 1 an d'enquête et de questions, un habitant de l'immeuble, emprisonné depuis l'incendie, a avoué être à l'origine du drame. Un jeune homme de 29 ans, père de 2 enfants. Tous vivaient dans ce quartier populaire de Mulhouse, Burtzwiller, un quartier à majorité turque. Damla et Émir, les victimes, comme l'incendiaire d'ailleurs, vivaient au 3e étage de cet immeuble, toujours fermé aujourd'hui. 1 an après, la cage d'escalier porte encore les traces du sinistre. C'était le 2 octobre, autour de minuit. Une forte odeur de fumée et des cris. Un incendie est déclaré au sous-sol du bâtiment et des fumées toxiques montent jusqu'au 5e et dernier étage par la cage d'escalier. C'est un voisin qui filme. À l'intérieur, une 40aine de personnes, prises au piège. Les pompiers éteignent le feu en moins de 20 minutes. Selon les premières constatations, il s'agit d'un incendie criminel et le bilan est très lourd. 6 morts, dont 4 enfants. Damla et Émir, les enfants de M. Aksu, mais aussi Reda, 11 ans, et son père, Salah. Sanem Ertuk, 9 ans, et sa mère, Nihal. Tous sont morts en essayant de s'enfuir par l'escalier. Le surlendemain de l'incendie, nous sommes sur les lieux pour rencontrer les habitants et les rescapés. Monsieur Jbab, mécanicien, habitait au 1er étage avec sa femme et son fils handicapé de 20 ans. Il dormait quand l'incendie s'est déclaré. J'ai entendu des cris et après j'ai ouvert la porte, j'ai vu de la fumée noire, j'ai fermé la porte et j'ai appelé les sapeurs-pompiers 2 fois. Je lui ai expliqué que j'ai un enfant porteur d'handicap et grave. Il m'a dit, fais-le sortir dans le balcon et restez là-bas. Nous sommes en train d'arriver, c'est tout. J'ai vu des gens là-bas, tout brûlé, des enfants.
Il y avait une femme enceinte avec deux enfants là-bas. Très grave. 2 jours après l'incendie, il n'était toujours pas rentré chez lui. Et encore qu'on son pyjama. Et nous sommes descendus là, du premier étage. Jusqu'à maintenant, on dort dans l'hôtel. Et on passe la journée dans la voiture comme ça. J'ai pas de chaussures, j'ai pas de documents. Je peux même pas aller travailler. Ce même jour, une foule encore importante est devant l'immeuble sinistré et protégé par la police. Monsieur Jbab est autorisé à venir chercher quelques affaires dans l'immeuble. Ma femme, je peux le monde. Je peux le monde. C'est un Il y a finalement très peu de dégâts dans les appartements. Une vidéo, filmée à ce moment-là par l'un des habitants de l'immeuble, montre la cage d'escalier et l'endroit où le feu se serait déclaré. Ici, au sous-sol. Chaque famille ressort quelques minutes plus tard avec des sacs remplis de vêtements et quelques objets de valeur. 2 jours après l'incendie, des proches des victimes, des voisins viennent manifester leur soutien. Le ministre de l'Intérieur turc, en personne, arrive d'Ankara à la rencontre des familles. C'était ton cousin? Cousin. Patience. Nous prierons pour eux. Ils sont au paradis. Je vous souhaite de les retrouver au paradis. Mes condoléances. Que Dieu vous donne la patience. Les mots sont simples. En face de lui, l'émotion est immense. Mais cette tristesse est rattrapée par une rumeur qui court depuis l'incendie. Dans ce quartier que les habitants jugent délaissé par les autorités françaises, tout n'aurait pas été mis en œuvre pour sauver les victimes. Les habitants parlent de délai d'intervention de 3/4 d'heure. Si aucun élément ne vient étayer cette rumeur, tout le monde à ce moment-là semble y croire, à commencer par Madame Aksou, la tante de Damla et Émir. Parce qu'on n'a pas la force d'y aller. Non, on n'a pas la force. Comment on fait alors? Comment on va se faire entendre? Nous? Par les enfants. Hein? Ils ont mis 3/4 d'heure à arriver. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que 45 minutes. J'ai plus rien. Ce n'est que mercredi, cette semaine, que le juge en charge du dossier a mis les pompiers définitivement hors de cause, considérant leur intervention comme irréprochable. 1 an après les faits. Trois jours après l'incendie, un suspect est mis en examen. Il avoue avoir jeté un mégot dans la cage d'escalier, mais nie avoir voulu mettre le feu au bâtiment. Aurélien, 28 ans, habitait l'immeuble depuis 2 mois et a été interpellé la nuit de l'incendie. C'est un policier qui l'a reconnu ce soir-là parmi la foule. Il avait déjà eu affaire à lui pour une histoire de jet de fumigène dans un stade. Aurélien est aussi connu pour avoir quelques mois plus tôt signalé un incendie dans cette résidence. C'est là qu'il vivait à l'époque, avec son ex-compagne et leurs 2 enfants. Aurélien est incarcéré pour destruction volontaire ayant entraîné la mort. Le jour même de sa mise en examen, nous avions pu rencontrer sa famille, dans un endroit tenu secret. Le procureur leur avait alors suggéré de quitter le quartier pendant un moment, pour des questions de sécurité. À l'époque, la sœur et l'ex-compagne d'Aurélien ne croient pas un instant à sa culpabilité. Il y a eu effectivement 2 feux au sous-sol du garage, là où il habitait avant, où il est allé une fois pour éteindre le feu. Il a été vu, l'histoire elle a été classée sans suite. Et je veux dire, on remet un truc qui a été classé. C'est pas possible, c'est impensable de dire se faire du mal à... se renfermer sur soi-même, se faire du mal soi-même, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Au nom de mes enfants, de sa famille, de tout le monde, jamais de la vie, donner la mort. Faut pas oublier que ça reste un être humain en souffrance avec une séparation, mais pas de là à vouloir tuer. Non. Ça, c'est pas un meurtrier. Non. Moi, je veux pas coller cette étiquette à mes enfants pour toute leur vie, parce que ça va être difficile, il y aura des années. On attendra que la justice soit faite, mais non, c'est pas un tueur. Non, c'est impossible. Pendant des mois, Aurélien va s'enfermer dans différentes histoires. Il évoquera même la piste d'un autre criminel sur les lieux, ce que la vidéosurveillance écartera formellement. Début octobre, 1 an presque jour pour jour après les faits. Rebondissement. Après une très longue hésitation,
Aurélien convoque son avocat. Lorsque je suis arrivé au parloir avocat, il était muni d'un courrier. Une lettre, aujourd'hui entre les mains de la justice. Des aveux que l'avocat a pris en note. Je suis entré après ma soirée, j'ai pété un câble, j'ai vu la poussette, j'y ai mis le feu et je suis remonté. J'ai utilisé mon briquet que j'avais dans la poche. Jamais je ne l'aurais fait si j'avais été à jeun. Il écrit aussi une lettre d'excuse aux familles des victimes, où il présente ses condoléances. Aussi dérisoire que cela puisse paraître, l'accusé se disait excédé par la saleté de l'immeuble. Selon son avocat, il ne cherchait pas à tuer qui que ce soit. Monsieur est un pauvre type, finalement. C'est peut-être un peu vulgaire de le dire comme ça, ou parler comme ça de son client, mais il n'a pas de chance dans sa vie. Tout tourne mal, il est largué de partout, il n'a plus sa femme, il a pris ses distances aussi un peu avec sa famille. Et c'est quotidiennement qu'il s'alcoolisait. Quotidiennement. Ces circonstances atténuantes que l'avocat utilisera lors du procès pour éviter la perpétuité à son client, Oguzhan Aksu et sa sœur ne veulent pas les entendre. Pour eux, l'accusé doit écoper de la peine maximale. Un enfant qui perd ses parents, c'est un orphelin, mais un parent qui perd son enfant, il n'y a pas de mot dans le dictionnaire pour ça, je pense. Et ça, on le vit tous les jours. Il y a encore 2 autres familles là derrière qui ont perdu tout autant que nous, qui souffrent tout autant que nous. Donc, au final, il y a quand même... On a enterré 6 personnes, c'est pas... Enfin, je dis on parce qu'on était tous ensemble pendant cette période-là. Enfin, le deuil n'est pas encore fait. Le procès de l'incendie de Bourzwiller pourrait se tenir au premier semestre 2019.